Shalom Ubracha. Comme nous avons dit dans la vidéo précédente, la majorité de nos décisionnaires interdisent de lire des journaux de nouvelles pendant Shabbat. En plus, il y a très souvent dans les journaux d'aujourd'hui des articles, des photos où on nous vend des objets, où on nous propose des vacances, etc. à payer. Donc, toutes ces choses-là sont interdites d'après tout le monde. Là, c'est évident que c'est shtaré idiotot et que c'est complètement interdit, mishum imtsoch efzecha. Une autre question des fois qui peut se poser, c'est est-ce que bichlal on peut lire dans une synagogue un journal? Alors vous allez me dire qu'est-ce que fait un journal dans une synagogue? Ben oui, dans les synagogues des fois, il y a un journal avec quelques petits articles de Torah qui sont à l'intérieur, beaucoup de pubs, donc les pubs c'est complètement interdit. Mais la question c'est est-ce qu'on peut lire bichlal dans une synagogue? Bon, si on ne peut pas lire Shabbat, c'est évident que Shabbat on ne peut pas lire ce journal à la synagogue. La question est le dimanche, le lundi, le mardi, le journal est resté, se trouve dans la synagogue. Donc on peut se poser la question. Dans une synagogue, les décisionnaires nous disent, dans le Siman 151, Rabbi Yaakov Sofer amène pas mal de sources dans ce Siman-là, où il est interdit de lire des choses comme ça, choulin, qui font partie des choses profanes, même si c'est les nouvelles qui peuvent concerner l'endroit où on habite, le pays où on se trouve. Ce n'est pas le lieu où il faut faire des choses pareilles, c'est un endroit kadosh. Tout le chapitre 151 va nous montrer combien on se doit de respecter ce petit sanctuaire, ce Mikdash Me'at qui est notre synagogue.